Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va enfin parler Book Haul de janvier 2018. Alors, est-ce que j'ai tenu mes bonnes résolutions et acheté très peu de livres ou pas? Eh bien, la réponse c'est tout de suite. Je dois avouer que je suis plutôt fière de moi. Autant j'avais dit que j'achèterais plus beaucoup de livres, sauf si je suis sûre de pouvoir les lire tout de suite, tout ça, enfin ça vous m'avez déjà entendu le dire depuis 2 ans, hein, là on est à 1 an et demi de la chaîne, mais sur le blog depuis 3 ans vous m'entendez dire ça. Et bien ce mois-ci, je n'ai ajouté que 14 livres à ma pile à lire. Alors certains vont dire que, mais quoi, mais 14 c'est énorme, mais tu te fous de nous, c'est n'importe quoi, regarde ça déborde de partout chez toi, c'est n'importe quoi. Vous avez raison, c'est n'importe quoi, il y a des livres partout, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas plus que ça. Et je dois avouer que 14, c'est quand même 10 de moins que la plupart des mois derniers. Donc, on est fiers, on est content et on sourit. Du coup, je vais commencer par les livres que j'ai achetés. Alors, le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai déjà lu au format numérique, mais j'avais acheté le tome 2. Et du coup, je voulais aussi le tome 1 dans ma bibliothèque. Il s'agit du tome 1 de la saga Imperium de Henry H. Neff aux éditions Hachette. C'est un livre donc que j'ai déjà lu, comme je viens de le dire, et il ne va pas dans ma pile à lire. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle. J'ai le tome 2 à lire par contre que j'avais acheté en décembre et j'ai trop hâte. En plus donc vous voyez il est absolument magnifique, hein, il est superbe et j'avais vraiment aimé l'histoire. N'hésitez pas à aller voir l'update lecture ou bien la chronique où j'en parle sur le blog. Imperium c'est l'histoire de Hazel qui est le dernier espoir des Férodines. Alors les Férodines, ce sont ceux qui gouvernent Imperium depuis 3000 ans je crois. Ce sont des êtres magiques plus puissants que les autres et Hazel semble avoir une magie sans limite. Sauf que voilà, bien sûr, ça va pas être si simple que ça. Et on va tomber dans cette histoire qui est absolument merveilleuse. Si vous n'avez pas encore lu ce livre depuis l'an dernier, il va falloir clairement vous y mettre. Ensuite, dans le même temps, je me suis aussi acheté d'occasion The Rain de Virginia Bergin aux éditions Bayard. Dans cette histoire, nous allons suivre Ruby qui vit dans un monde plutôt chaotique parce que voilà, une pluie mortelle s'abat sur la Terre. Et Ruby, elle est à la recherche de son père dans ce contexte totalement apocalyptique. Et je dois avouer que j'ai été extrêmement tentée ces dernières semaines, depuis sa sortie en fait. Et voilà, je l'ai trouvé d'occasion pas trop cher, je me suis dit que j'allais sauter le pas, voilà. Et enfin, toujours d'occasion, je me suis acheté Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern aux éditions Flammarion. Alors j'adore la tranche rouge, c'est un livre qui me faisait vraiment envie depuis plusieurs mois, en fait je l'avais vu il y a quelques temps, je l'avais oublié, et quand je l'ai vu sur la même boutique que les deux précédents, je vous avoue que j'ai légèrement craqué. Cette histoire, c'est l'histoire de Celia et Marco qui travaillent comme illusionnistes il me semble dans le Cirque des Rêves, et voilà en fait c'est surtout le récit de leur histoire d'amour. Et je dois avouer que voilà, j'avais pas besoin d'en savoir plus pour craquer. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 1 de la saga Les Héritiers, donc c'est La Princesse de Papier d'Erin Watt aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Alors c'est un livre que j'ai commencé comme le montre le petit marque-page ici, j'ai lu cependant une dizaine de pages, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Je l'avais en fait acheté et j'attendais ma soeur à la gare et voilà. Dans cette histoire on va suivre Ella qui a perdu sa mère, qui vit toute seule et qui est pourtant mineure. Et un beau jour, il y a un monsieur qui va réclamer sa garde. Elle sait pas trop qui c'est, mais en tout cas, il est richissime et il a des fils absolument magnifiques, mais qui n'aime pas beaucoup Ella, voire pas du tout. Et du coup, donc, l'homme en question qui réclame sa garde s'appelle Callum et il va l'extirper du milieu absolument extrêmement précaire en fait, dans lequel elle est tombée. Et elle va tomber dans un milieu qu'elle ne connaît pas du tout. Et bien sûr, les fils vont penser qu'elle n'est pas à sa place, surtout le jeune Reed qui a vraiment décidé de la remettre à sa place, c'est-à-dire hors de sa maison. Donc voilà, c'est un roman qui me faisait très envie, malgré la couverture que j'aime pas forcément trop, mais après je la trouve pas trop moche non plus, ça va. Et voilà, je l'ai commencé, j'ai pas continué parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai commencé en même temps un drama qui s'appelle Scarlet Heart Riayo, donc Moon Lovers, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui retourne dans le passé, mais qui est aussi entourée de jeunes garçons. Et du coup de jeunes princes même, et du coup je trouvais les histoires un petit peu, il y avait quelques similarités dans les résumés et j'ai préféré finir mon drama avant de pouvoir continuer ce bouquin. C'est pour ça que je l'ai pas encore fini, voilà, c'est pour ça que je l'ai juste commencé. J'ai lu, attendez je vais vous dire ça, j'ai lu 3 chapitres, j'ai lu 46 pages, j'ai lu plus que ce que je pensais quand même. Mais voilà, je vais le continuer maintenant que j'ai largement fini l'autre drama.
Et voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Dans le même temps, je m'étais pris L'étincelle, donc le tome 1 de la saga Nos Interdits de Roxane Maffre, il me semble que c'est ça, donc aux éditions Hachette. Dans ce livre, nous suivons une étudiante de 19 ans qui s'appelle Anna, qui tombe un petit peu amoureuse d'un jeune homme qui lui n'a Dieu que pour sa meilleure amie, et finalement Anna va rencontrer un autre jeune homme. Enfin, il me semble que c'est un mélange très étrange dans la romance, mais je sais pas, ça m'avait plutôt attirée, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, alors là je vous avoue, je me suis ruée dessus. Je me suis acheté Elisa et ses monstres de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Dans cette histoire, nous allons suivre Elisa Mirk. Donc Elisa, c'est une jeune fille très timide, très discrète, pas franchement socialement intégrée, voilà, vraiment quelqu'un très à part, et qui pourtant sur le net est une vraie célébrité grâce aux histoires qu'elle dessine. Elle a des millions de followers et de fans à travers le monde, alors que bah voilà, dans la vraie vie, personne ne la connaît vraiment. Jusqu'au jour où un certain Wallace va arriver au lycée, et voilà, je pense qu'il va bouleverser un peu sa vie. Si je me suis ruée dessus, c'est parce que je sais que Francesca Zappia avait écrit Je t'ai rêvé, qui est l'histoire d'une jeune psychotique, il me semble. Alors clairement, moi ça m'attire ce genre de roman, sauf que je l'ai toujours pas lu, il est dans ma pile à lire, je l'ai, et je pense que je vais lire d'abord Elisa et ses monstres, et ensuite je découvrirai son roman d'après. Dans le même temps, je me suis pris 3 de tes secrets de Gilly Buxbaum, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce roman, nous allons suivre Jessie qui change de lycée, elle arrive dans un lycée UP, où c'est pas forcément facile de s'intégrer. Et un jour, elle va recevoir un mail dans lequel elle va découvrir des conseils pour être mieux acceptée au lycée. Et voilà, le mail est anonyme, donc elle sait pas trop qui lui a envoyé, mais pour essayer de découvrir qui c'est, elle va lui demander de lui livrer 3 de ses secrets. Donc je vous avoue que le résumé m'a clairement vraiment attirée et que j'ai pas réfléchi longtemps avant d'aller l'acheter. Ensuite, je me suis aussi acheté 2 dramas ce mois-ci. Je me suis acheté le tome 3 de Don't Worry Be Happy de Kaori Oshiya, donc c'est aux éditions Akata. J'ai chroniqué les tomes 1 et 2 sur le blog, je pense qu'ils apparaissent dans des updates lecture, peut-être pas, mais en tout cas ils sont sur le blog, c'est sûr, si jamais ça vous intéresse. Moi en tout cas j'aime beaucoup cette histoire. C'est un shoujo, c'est plutôt frais, on va suivre Anzu qui a vraiment envie d'être la meilleure en fait, qui a envie d'être la plus grande déléguée, etc. Et il y a un jeune homme qui est encore meilleur qu'elle, qui est le premier délégué, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle, mais qui lui prend la place qu'elle voulait. Et voilà, on va les suivre tous les deux, il va forcément y avoir une romance, c'est un shoujo, et je sais pas, pour le moment j'adhère bien. Ensuite, je me suis aussi acheté Platinum End, le tome 7 qui vient juste de sortir, donc c'est de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, c'est chez Kaze. J'ai lu les 4 premiers je crois, j'ai le 5, 6, 7 dans ma pile à lire, mais voilà, en fait quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement magnifique qu'il fallait absolument que je l'achète tout de suite alors que j'ai pas lu les 2 d'avant. Ouais, je sais. Et enfin, alors là pour le coup j'avais tellement aimé mon dernier livre de cet auteur que j'ai pas pu faire autrement. Je me suis acheté Quand vient la vague de Manon Forgueton et Jean-Christophe Tixier, donc c'est aux éditions Rajo. J'avais adoré le livre de Toutes les réponses sauf une. J'avais rencontré Manon Forgueton au salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil et voilà, je devais absolument prendre ce livre. C'est l'histoire de Nina qui a disparu de chez elle, qui s'est enfuie, et on va surtout suivre Clément qui est son frère, qui va essayer de la retrouver et qui va surtout découvrir la vague qui a submergé sa sœur et qui l'a fait disparaître de sa maison. Je sens que ça va vraiment être quelque chose de psychologique, de très recherché, parce que c'est ce que fait Manon Forgueton. Dans le livre de Toutes les réponses sauf une, je m'attendais à un roman plutôt jeunesse, plutôt ado, pas trop compliqué à lire, et en fait il y avait tellement de choses qui ressortaient de ce bouquin, il y avait tellement de notions, il y avait tellement de profondeur dans ce livre au niveau psychologique que je ne pouvais pas passer à côté de sa dernière parution. Ça en est maintenant terminé pour mes achats de janvier 2018. Je vais maintenant vous présenter les services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Alors il y en a pas mal que j'avais déjà lu avant parce que voilà, je suis lectrice Charleston 2018. Donc je commence à recevoir les parutions que j'ai déjà lues. Mais voilà, je vous les présenter quand même parce que clairement ils valent le coup. Le premier livre que j'ai reçu en janvier 2018, c'est une petite brique parce qu'en fait il pèse super lourd, il est assez gros et il pèse super lourd. Il s'agit du livre Le fil d'argent de Rebecca Greenberg. Donc c'est un livre auto-édité je crois et c'est l'auteur qui me l'a envoyé dans tous les cas. Je vais très prochainement le lire parce que je l'ai déjà reçu il y a quelques semaines, voilà. Dans ce livre nous allons suivre Thomas qui va voir sa vie basculer un jour de blizzard. Pourquoi ? Parce qu'après ce jour-là il va se retrouver doté de dons paranormaux.
et voilà, ça va un petit peu changer sa vie. Il va pouvoir sortir de son corps et dépasser les limites du temps et de l'espace, et j'avoue que j'ai accepté ce service stress justement parce que le résumé était vraiment alléchant, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai reçu Fille de Bohème de Vanya Prates, donc des éditions Charleston. C'est un livre que j'ai déjà lu et que je vous conseille à 3000%, je l'ai vraiment adoré. C'était trop bien, voilà. Je vous en parlerai très rapidement, je pense que je ferai une vidéo spéciale parution Charleston de janvier, février, parce que j'ai plein de choses à vous dire sur ces bouquins et que je préfère les regrouper, c'est peut-être plus simple. Dans ce roman, nous allons suivre Mélissandre. Mélissandre qui a tout pour elle, qui a un bon travail, un petit ami qui réussit, voilà. Enfin, elle est plutôt bien intégrée, elle a ses copines, machin. Lors d'une soirée avec ses amis, elle rencontre une dame qui va l'hypnotiser parce que voilà, Mélissandre elle croit pas à toutes ces bêtises. Et finalement, après cette séance d'hypnose, elle va se mettre à rêver d'une certaine Evelyne. Evelyne qui est une bohémienne à la cour des miracles et qui va la faire vraiment changer du tout au tout. Elle va tout plaquer et vraiment changer son mode de vie. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré l'intrication entre les rêves de Mélissandre, enfin les rêves d'Evelyne plutôt que Mélissandre fait, et la vie de Mélissandre qui va changer grâce à ses rêves. J'ai adoré, c'était trop bien écrit, c'était super bien fait et je vous le conseille vraiment. Toujours des éditions Charleston, j'ai reçu La Dernière Traversée de Caroline Pigna, qui sort en poche. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Dans cette histoire, on va suivre Ellie qui est bannie de sa famille et qui va atterrir sur l'Empress of Ireland qui fait sa dernière traversée. Et sur ce paquebot, elle va être attirée par Jim. Jim qui est un homme évidemment mystérieux qui travaille comme souffleur dans les fournaises. Enfin voilà. On ressent un petit peu l'influence Titanic, j'avoue, mais c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et du coup, vous vous doutez que l'Empress of Ireland va faire sa dernière traversée, qu'il va sombrer donc, et Jim va être porté disparu. Et du coup, après que le bateau est sombré, elle va être contactée par un journaliste qui a retrouvé le journal intime de Jim et qui va lui donner les pages une par une en échange de son témoignage. Donc voilà, on va tout revivre via cette histoire et je vous avoue que c'était vraiment bien et je vous le conseille vraiment. Pour les 2 romans Charleston que j'ai déjà lus, n'hésitez pas à aller sur mon blog pour voir mon avis bien plus complet. Ensuite, j'ai reçu des éditions Casterman et Plus si affinité de Sarah Barnard. Sarah Barnard, je crois que j'avais lu Un événement digne d'intérêt que j'avais vraiment bien aimé. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui est mutique, elle ne parle plus, et elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Rhys qui lui n'entend pas. Du coup, ils vont développer leur propre langage, et du coup, Steffi va se mettre à parler, mais d'une autre façon qu'avec sa voix. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, j'ai commencé à le feuilleter, et la première page, c'est ça. Ce sont les lettres de l'alphabet en signes, et les nombres en signes. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que voilà, moi j'avais déjà eu l'occasion d'apprendre quelques mots en langue des signes parce que voilà, parfois on a des patients sourds-muets et il faut arriver à parler. Et du coup j'avais appris quelques rudiments, quelque chose pour arriver à demander s'ils avaient mal ou des trucs comme ça. Et du coup c'était vraiment un livre que j'avais très envie de découvrir. Je vais le lire très rapidement, je crois la semaine prochaine je le lis en lecture commune, enfin dans une semaine, oui je crois que c'est ça. Je le lis en lecture commune et j'espère que ça me plaira. Et enfin, alors je viens juste de le déballer, j'avais le colis sur mon bureau quand je suis rentrée. J'ai reçu Étoile dans le ciel du sud d'Elisabeth Aram, donc aux éditions L'Archipel. Dans cette histoire, nous allons suivre Estella dans le Londres 1954, qui va découvrir que son mari est un vrai pas gentil, il la trompe et il a dilapidé toute leur fortune. Génial. Et du coup, Estella veut décider de mettre les voiles et d'aller vivre en Australie, la terre de tous les espoirs à cette époque-là. Et là-bas, elle va prendre un poste de vétérinaire, ce qui est plutôt pas mal, tu vois, tu pars en Australie à l'autre bout du monde et t'as déjà un poste qui t'attend. C'est en arrivant dans le village où elle a son poste qu'elle va rapidement déchanter parce que c'est sale, les gens l'acceptent pas vraiment et en plus elle arrive toute seule et enceinte. Ça promet une très belle histoire, assez difficile à vivre quand même. Mon book haul est maintenant terminé, je viens de vous présenter les 14 livres que j'avais achetés au reçu. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Et puis si certains livres que j'ai présentés vous attirent, on peut aussi en discuter en commentaire. Un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.